Et voilà, c'est parti pour ce tout nouveau vlog. Donc la semaine dernière, je ne suis pas venue vlogger. C'était la grosse semaine de travail juste avant les vacances. Donc clairement, j'ai pas du tout eu le temps de filmer vraiment beaucoup de choses. J'avais pas non plus beaucoup de choses à vous raconter. Donc du coup, j'ai préféré ne pas vlogger. Ni me mettre la pression par rapport à tout ça. Néanmoins, j'ai un tout petit peu avancé dans mes tricots. Alors, j'ai beaucoup plus avancé dans mon tricot After Beach parce que, comme vous le savez, c'est pour le moment la partie zéro cerveau où je n'ai juste que des points endroits à faire. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, donc, ça avance pas bien vite hein, quand même. Je me dis, mince, j'aimerais bien le porter, mais je n'avance pas très très vite. Donc, voilà où j'en suis. Donc, quand je vous ai laissé la dernière fois, j'en étais arrivée là. Le Progress Keeper est là. J'ai quand même réussi à faire tout ça la semaine dernière. Donc, le soir principalement et le matin, juste avant de partir, je tricotais voilà. Je tricotais quelques mailles. Je faisais pas un tour complet le matin. Mais le soir, j'ai pu avancer quand même pas mal dans mon projet. Donc voilà, donc je vais pouvoir enlever le Progress Keeper et le remettre sur les mailles beaucoup plus proches du rang où j'en suis. Donc effectivement, quand on regarde, j'ai vraiment l'impression que ça n'avance pas énormément. Bon voilà, hein, ça va se faire, mais j'ai l'impression de stagner quand même, de stagner beaucoup. Donc bon. Voilà ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, je pense que je vais vraiment être à l'aise dedans. C'est top. Voilà, j'espère juste le terminer avant l'été parce qu'au niveau couleur, c'est vrai que c'est quand même les couleurs d'été. Hein, ce petit rose flashy, ce rose flamant rose de la laine Garance et compagnie de la gamme Joséphine. Il me reste simplement ça. De la première pelote. Donc je vais bientôt, je pense dans la semaine, démarrer ma dernière pelote. Mais en tout cas, vous voyez tout ce que j'ai pu faire déjà avec une pelote. Donc c'est quand même pas mal. Là, je pense que j'ai fait suffisamment
en dessous de l'emmanchure pour pouvoir faire l'encolure. Et voilà, pour qu'il ait quand même plus de tenue, j'avoue, parce que là, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose et puis, bah, ça fait pas top, quoi. Donc, j'avais vraiment idée de commencer l'encolure incessamment sous peu. Donc, voilà pour l'After Beach qui avance quand même un petit peu, même si moi, j'ai vraiment la sensation de faire du sur place. Ensuite, juste avant de vous laisser, j'ai aussi avancé dans le Rock Kitty. Hop, je vous montre. Donc, voilà, hein, j'ai avancé, mais la semaine dernière, j'en ai pour dire très peu fait, sauf mercredi et jeudi, où effectivement, j'avais davantage de temps pour surtout ne pas me planter, parce qu'il y a un moment donné où effectivement, quand je suis pas concentrée, eh bien, j'ai loupé un jeté au niveau des raglans. C'est à quel niveau? Ça serait bien à ce niveau-là. Oui, vous voyez, on voit un petit peu là. Là, j'ai pas... Il me manque... alors, il faut bien étirer hein, pour voir les raglans, mais en tout cas... Vous voyez là, il y a un petit endroit où c'est, voilà, j'ai oublié, je suis passée, j'ai tricoté, je commençais à être fatiguée et voilà. Donc c'est pour ça, je vous dis, je pense que j'ai raison de le faire quand vraiment je suis hyper concentrée. Voilà, là je regarde un podcast, clairement, bah, c'était peut-être pas tellement adapté. Bon, cependant, j'ai quand même bien avancé. Là, je suis repartie sur une lignée de mohair. J'ai commencé le montage et je vais refaire donc une partie mohair. Vous voyez, hein, c'est top, il est vraiment très très beau. J'ai commencé à vouloir traduire la seconde partie du yoke. Écoutez, la traduction, il n'y a pas de souci, la compréhension l'est beaucoup moins. Alors, je sais pas, tout le monde dit qu'il est hyper facile. Ben, écoutez, moi, je galère. Moi, je galère. Alors, ça m'ennuie parce qu'il est vraiment très beau. Et je suis un peu dégoûtée, quoi, parce que j'entends beaucoup sur les podcasts, les Instagrammeuses et YouTubeuses qui disent que il est hyper simple. Et au final, alors oui, il est simple. La première partie, j'ai réussi à la traduire et à la comprendre sans problème. Mais alors, la deuxième partie du yoke, donc au moment où il faut joindre en rond et continuer les raglans, écoutez, je suis incapable de comprendre. Alors, ça m'ennuie vraiment beaucoup parce que je me dis, ça me freine énormément sur les patrons en anglais. Alors, ça m'embête d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui me plaisent. J'ai vu des patrons de chaussettes en anglais qui me plaisent en jacquard. Je me dis, bah non, je ne vais pas pouvoir me lancer parce que clairement, je ne comprends pas. Donc je vais bien voir, je vais essayer de refaire des recherches pour essayer de comprendre le déroulement de la deuxième étape du yoke et j'espère y parvenir parce que franchement pendant les vacances l'objectif c'était quand même de le tricoter un max et d'avancer un max parce que c'est pareil, c'est un t-shirt quand même qui se porte plus l'été. Alors à l'arrière-saison on peut le mettre. En automne, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que j'ai choisi des couleurs plutôt estivales, donc j'aimerais bien le porter très bientôt. Donc voilà en ce qui concerne le Rock Kitty. Donc voilà, j'espère trouver les solutions pour pouvoir continuer à le tricoter. Là, je suis encore sur l'étape 1. J'ai encore un peu de travail sur l'étape 1, mais ça va aller très vite pour rejoindre l'étape 2 du yoke. Donc j'espère pouvoir trouver la solution pour pour avancer ma réalisation. Donc voilà pour le Rock Kitty. Bon, vous remarquerez, hein, cet ensemble de couleurs, j'aime beaucoup, j'adore. Franchement, l'assemblement des deux couleurs est juste top, j'adore. J'ai vraiment hâte de le porter et pour ça, il faut que j'avance dans la compréhension de mon patron. Voilà en ce qui concerne le tricot. Le châle de ma maman, je ne l'ai pas continué du tout la semaine dernière, je n'y ai pas touché. Je l'ai mis un peu de côté, on va voir cette semaine. Vu que je suis en vacances, je vais pouvoir modeler un petit peu mes tricots. Donc, c'est ça qui est top. Donc, voilà pour les dernières nouvelles tricot. Voilà. Coucou, je vous reprends aujourd'hui mardi.
J'étais prête à vous prendre dans le jardin avec moi pour récolter mes haricots. Et au même moment où j'ai pensé à prendre le téléphone pour filmer un petit peu la récolte ainsi que mes beaux plants, il s'est mis à tomber des cordes, mais alors bien comme il faut. Je suis d'ailleurs encore un petit peu mouillée. Mais en tous les cas, regardez un petit peu ce que j'ai déjà récolté. J'ai 3 rangs de haricots. Là, je n'ai que 1 rang et demi. Alors, je peux vous garantir que ce soir, ça va être haricot party. Ils sont magnifiques. J'ai des plants, mais alors d'une beauté incroyable. Regardez-moi les haricots. Donc, j'espère qu'ils vont être bons. Je pense que oui. Ils sont plutôt extra fins comme je les aime. Du coup, je les cueille toujours un petit peu... pas avant date, mais quand ils sont vraiment tout fins. Parce que s'il y a un truc que je déteste, c'est bien les fils. Vous voyez, par exemple, celui-là, il était plus que temps de le récolter. Bref, donc, j'ai été surprise par la pluie. Ça m'ennuie. Alors là, il pleut des cordes. Autant vous dire que je pense que pour aujourd'hui, c'est foutu. Je ne vais pas pouvoir finir de récolter. Alors, c'est bien embêtant parce que les haricots, hein, si vous faites un peu de jardin, si vous ne les récoltez pas à temps, tout de suite, ça vous fait des gros légumes et ça file. Et moi, j'ai horreur de ça. Donc, bon, si jamais le temps se calme, ça serait cool, mais le terrain va être plutôt trempé. Donc à voir. En tout cas, voilà déjà la récolte. On a de quoi faire pour ce soir. Donc, c'était l'objectif. Là, maintenant, j'ai de quoi éplucher, laver. Et écoutez, je vais mettre ça au congélateur. Je vais en mettre comme dirait ma grand-mère, une cuisine. Je vais en mettre une cuisine au congélateur. Comme ça, ma réserve va commencer déjà à se faire petit à petit. Et j'avoue que j'aime d'autant mieux récolter et congeler aussitôt au niveau vitamines, minéraux, etc. C'est quand même nettement mieux préservé en tout cas que d'attendre un petit peu en frigo. Donc voilà pour aujourd'hui au niveau du jardin. Ah, je suis vraiment déçue. Je voulais vraiment vous faire un joli plan. Quand j'y ai pensé, il était trop tard. Bon, bah c'est comme ça. D'ailleurs, pour un point météo, aujourd'hui, on n'a pas plus de 18 en Normandie. Quand il y a du soleil, c'est agréable, vous êtes bien. Mais clairement, je pense que la petite doudoune sans manche, c'est pas de trop. Bon, il fut un temps, j'aurais été déçue. Maintenant, même si je suis en vacances, il fait pas beau. Bon, bah ok, certes, c'est comme ça. De toute façon, on ne peut rien faire hein, par rapport à ça. Donc voilà. Je me dis que c'est comme ça. Moi, le principal, c'est que je sois en vacances. Voilà, je vous reprends plus tard. Days seem sometimes as if they'll never end. Sun takes its heels to taunt you, but after sunlit days, one thing stays the same. Rises the moon. Days fade into a watercolor blur. Memories swim and haunt you, but look into the lake, shimmering like smoke. Rises the moon. Oh, close your weary eyes. I promise you that soon the autumn comes to darken fading summer skies. Breathe, breathe, breathe. Days pull you down just like a sinking ship. Floating is getting harder, but tread the water
just like a daffodil, uprooted from its garden. They'll tell you what you owe, but no, even so, rises the moon. You'll be visited by sleep. I promise you that soon. Et coucou, alors je vous reprends, aujourd'hui on est vendredi, le 28 juillet. Deux, trois petites choses à papoter avec vous concernant le tricot, mais aussi la couture. Alors déjà, dans un premier temps, au niveau de l'avancée de mon tricot, écoutez, je suis contente. J'ai terminé la première partie du yoke du Rokiti de Tanis Lavallée. Donc là, ça commence à avoir de la matière, hein, parce que vous voyez, j'ai un câble qui n'est pas très très grand et les mailles sont assez serrées. Mais en tout cas, le rendu, il est juste formidable. Regardez un petit peu. Alors là, on voit vraiment de mieux en mieux. Et alors, je suis plutôt contente parce que je pense avoir à peu près réussi, après débriefing avec mon ami Anso, avoir compris la deuxième partie. Donc là, je vais m'y jeter juste après vous avoir parlé, pour rejoindre en rond le yoke et faire la deuxième partie qui en somme est pas non plus hyper compliquée quand on comprend, quand on lit bien le truc et qu'on suit bien les instructions. C'est juste que leur manière d'écrire aux Anglais est un peu différente et du coup ça peut prétendre à... on peut vraiment se tromper, quoi. Donc vraiment, c'est pour ça on a essayé de réfléchir au mieux. En tout cas, écoutez, je me lance et nous verrons bien. Mais normalement, ce soir, cet ouvrage est en rond. Tant mieux, parce que je commence à avoir un certain nombre de mailles sur mes aiguilles et de faire des rangs en vert, c'est pas ce que je préfère, clairement. Donc voilà pour mon Rokiti, qui est magnifique. Je l'adore. Alors, en termes de tricot, encore une fois, je suis allée ce matin à la mercerie parce que j'ai rejoint le cale des chaussettes de Stone Knits, les petites chaussettes à fleurs. Et en fait, écoutez, c'est Marie-Élix qui a lancé ce cale sur Insta. Et en papantant un petit peu avec elle l'autre fois, suite à sa vidéo juste avant son départ pour Édimbourg, elle m'a proposé que si je voulais rejoindre le cale, qu'elle pouvait m'inscrire, il n'y avait aucun problème. J'ai dit oui. Donc, du coup, je rejoins le cale pour tricoter les fameuses chaussettes à fleurs. Les chaussettes un petit peu tournesol. Donc, elles sont magnifiques. Je vous mets une photo de celle que je vais faire, en tout cas le modèle. Et à la mercerie, j'ai trouvé des chaussettes, de la laine, pardon. Hop, donc je pars sur de la Bergère de France, hein, toute simple. Parce que c'est un modèle de jacquard et que ça va être la première fois que je vais faire du jacquard. Donc, j'ai choisi ces deux laines-là. Donc ça, ce sera la couleur de base et les fleurs, je les ferai avec cette couleur-là. Donc, j'ai donc acheté la Bergère de France, la gamme Calinou, couleur poivre. Voilà. Et celle-ci, c'est la même gamme, c'est Calinou et c'est bleu-vert. Alors, en termes de compo, c'est de l'acrylique et du mérino. Voilà, donc je teste, on verra bien. Comme c'est une première en jacquard, je me suis dit, bon, allez, je prends des pelotes faciles à trouver, pas très onéreuses pour tester. Donc, on verra bien. Écoutez, je teste. J'ai hâte de démarrer d'ailleurs. Il me reste pourtant une chaussette à faire. Je ne l'ai pas commencé d'un autre projet. Je pense que je vais mettre en suspens et je vais faire celle-ci pour rejoindre le cale. Après, c'est un cale super cool, hein. Il n'y a pas de date. On va vraiment à notre rythme. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de c'est pas carré. C'est voilà, chacun va à son rythme et fait comme il veut, quoi. Et comme il peut, surtout. Donc, c'est ça qui est super cool. Donc, je vous montrerai l'avancée du cale. Il me reste juste à me prendre le patron sur Ravelry.
Et ce qui est chouette, c'est que le patron, en fait, pour le patron de cette chaussette-là, il y a 2 patrons. Donc, il y a, vous voyez, hein, je vous ai mis en photo les tournesols tout seuls, les petites fleurs, et l'autre avec les tiges et les feuillages. Donc, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et pour cet automne, j'ai trouvé également de cette même designeuse, je vous mets la photo également, les petites chaussettes d'automne avec les petites feuilles d'érable et les petits glands. Écoutez, j'ai trouvé ça magnifique et je pense que cet automne, je vais me faire une petite collection de chaussettes d'automne. J'en ai vraiment envie. Et j'ai envie de passer sur des modèles un petit peu plus petits, quoi, en fait. Voilà. Je pense qu'une fois que l'After Beach et le Rockity vont être faits, les t-shirts d'été, de toute façon, je n'en fais plus. J'ai plus envie. Bon, faut dire que la météo joue aussi le jeu comme il faut. On a de la pluie depuis le début de semaine. Je passe mes journées à tricoter, bon, ce qui m'envoie ravie, hein, très clairement, parce que j'adore. Je me repose également. Mais du coup, c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est d'allumer une bougie, me faire un thé et de tricoter. Donc, l'ambiance automne est là un petit peu plus tôt que prévu, j'ai l'impression. Donc, voilà pour le projet chaussettes à venir. Et donc, à la mercerie, en me baladant, qu'est-ce que je vois dans le rayon des bouquins? Eh ouais, le livre de Anna Dervaux, de Elong avec Anna pour tricoter en jacquard. Et celui-là, je le voulais absolument. Bon, bah, je l'ai pris dans la main. J'ai fait le tour du magasin, je l'avais dans la main. Bon, bah, je crois que c'est un signe, hein, je ne vais pas le lâcher. Donc, du coup, ça va être cool parce que pour commencer le jacquard, je vais avoir quelques techniques. Donc, ça va être pas mal, notamment croiser les fils, etc. Tout ça, je suis pas très, je connais pas, hein, donc c'est pour ça, je vais apprendre un petit peu tout ça et je suis plutôt contente. Donc, voilà, donc, vous voyez, hein, il y a quand même des astuces, il montre un petit peu avec des diagrammes. Donc, je pense que là, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Donc je vais le bouquiner un petit peu avant de commencer mes chaussettes et puis ça va sûrement me donner déjà un ordre d'idée. Donc c'est top. Donc je ne l'ai pas encore regardé, je vous redirai hein, ce que j'en pense. Et en plus il y a des patrons, j'avais pas vu. Trop bien. Oh, il y a des patrons. Alors là écoutez, si en plus j'ai des patrons, et ben on est top. Des patrons, il y a des bonnets et des pulls. Donc, ah oui, celui-là, il est très beau. Regardez. Il est magnifique. Et justement, j'aimerais me faire un pull comme ça pour cet hiver. Donc, alors avec des couleurs différentes, mais franchement, ça serait top. Donc, voilà mon achat pour la mercerie en ce qui concerne le tricot. Mais sinon, j'ai aussi acheté du tissu parce que j'avais dit que je ferais un petit cadeau cousu main pour une amie à moi qui a accouché il n'y a pas longtemps. Et j'avais trouvé un super tissu trop mignon. Hop, alors, comme c'est un kit, regardez, les petits oiseaux, etc. C'est trop mignon. Elle avait adoré. Alors, c'était pas ça qui était choisi à la base. Hein. Ça, je vais m'en servir pour autre chose. Je pense que dans ma réserve de tissu, je dois avoir les couleurs qu'il me faut. Mais en tout cas, je vais lui faire un doudou. Donc, dans le magasin, je cherchais le rouleau de ce tissu-là. Impossible de le retrouver. Je me suis dit, eh mince, je me suis fait avoir. J'ai pas acheté le tissu en temps et en heure. Voilà, c'est bien fait, Lulu. Voilà, voilà ce qui arrive quand tu procrastines. Voilà. Et dans tout leur rayon de kit, en fait, ils font leur kit eux-mêmes. J'ai retrouvé le fameux tissu, je peux vous garantir que j'ai sauté dessus. Et donc là, je vais pouvoir me faire un doudou, hein, c'est de quoi faire un doudou avec des oreilles de lapin. Alors j'ai trouvé ça trop mignon parce que j'avais une idée de doudou, mais pas tellement élaborée. Donc là, j'ai trouvé, je suis contente. Donc il y a juste cette couleur-là que je vais changer parce que c'est pour un petit garçon. Et du coup, bah, je vais m'y jeter. Donc, le tuto est à l'intérieur. Je vais regarder ça de plus près et puis on verra bien. Et j'ai également trouvé ce petit kit également. Alors, c'est pour faire vous savez, un hochet avec un anneau en bois.
un espèce de hochet où je crois les enfants font leurs dents dessus. Donc c'est pareil, j'ai de quoi faire des oreilles de lapin que je vais venir nouer autour du rond en bois. J'en ai déjà fait ça, c'est top, je trouve ça trop mignon. Donc je vais faire un petit ensemble, ça va être génial. Donc voilà, je sens l'anneau qui est juste là. Donc voilà, pareil, j'ai le tuto dedans. Bon, ça après, c'est le genre de choses que je sais faire en couture, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai pris un petit tissu tout mignon. Voilà, voilà. Donc écoutez, hein, j'ai plus qu'à me mettre au travail parce que ce petit garçon, il a quand même 15 jours. 15 jours et demi même. Donc il est temps que je m'y mette. Il est temps que je m'y mette. Donc voilà les achats d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi là je m'en retourne sur mon Rokitty puisque c'est très clair dans ma tête et je vous reprends plus tard. Dernière partie de ce vlog, on est aujourd'hui dimanche 30 juillet. Je voulais vous montrer mon avancée parce qu'alors là, cette semaine, j'ai vraiment beaucoup tricoté. Le temps me l'a permis, la météo. Et je suis vraiment très contente parce que j'ai vraiment super bien avancé dans les projets. Donc c'est génial. Avant de vous montrer tout ça, je voulais faire un petit aparté sur ma petite escapade d'hier dans le village de mon enfance où je me suis promenée avec ma maman. Il y avait une boutique que je suis sur Instagram qui s'appelle L'Échappée Belle. Et c'est une boutique voilà, qui lance et qui met en valeur les artisans locaux. Donc il y a de la déco, il y a des sacs, il y a des bijoux, il y a du thé, il y a aussi des jouets pour les enfants, des jouets en bois. Vous avez quoi d'autre? Des affiches, des bougies, enfin vraiment c'est une boutique avec vraiment tout plein de choses super. Et donc hier elle a pris l'initiative de faire venir 4 ou 5 artisans chez qui elle achète des produits pour mettre dans sa boutique. Et du coup, j'ai découvert une des artisanes savonnière, donc avec qui on a pas mal papoté avec ma maman et à qui on a acheté aussi de très beaux produits. Donc c'est une savonnerie qui est pas très loin de chez moi. Allez, on va dire 25-30 km grand maximum. Et alors, ces savons, c'est la marque La Mésange Bleue. Alors, voilà, j'ai gardé le packaging. Le savon est déjà utilisé, vous pensez bien. Et alors, c'est un savon 100% naturel, artisanal. Il n'y a aucun produit chimique dedans. Ce sont des savons saponifiés à froid. Donc, moi, c'est ce que je préfère. Et je l'ai choisi à la noisette. Parce qu'il est pour peau mixte. Regardez un petit peu. Hop. Donc, il existe plusieurs gammes de savons. Vous avez des savons normaux, si vous voulez, avec des senteurs naturelles, telles que la violette, le muguet, la vanille, voilà, des choses comme ça. Et il y avait une gamme de savons comme ça qui traitait des problématiques de peau.
Moi, à la maison, j'achète du savon au lait de chèvre pour l'acné de mes enfants, ce qui marche super bien. Et je l'utilise aussi pour moi parfois, quand j'en ai. Et franchement, c'est top. C'est vraiment top. Et comme il m'en restait à la maison, je voulais pas en racheter. J'aurais peut-être dû, mais bon, je sais où elle est, donc je pourrais toujours la contacter. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Et du coup, pour moi, eh ben, j'ai acheté donc ce savon à la noisette pour peau mixte. Donc, elle avait aussi pour peau sèche, pour peau mature. Enfin, vraiment, c'était top. Les senteurs, je ne vous en parle même pas. C'est une tuerie, j'adore. La boîte, elle est imprégnée, c'est super. Et donc voilà, donc vraiment, c'est du savon végétal, des ingrédients naturels, il n'y a vraiment aucun souci. Et franchement, je l'ai déjà utilisé hier, il n'y a aucun problème. Donc une chouette découverte dans ce petit marché de l'artisan. Elle avait aussi cousu et mis en expo des sèche-mains, hein, des petites serviettes sèche-mains. Alors, moi j'ai craqué parce que, évidemment, ce sont des tissus à fleurs et j'adore ça. Alors, celui-ci, je ne sais pas si c'est un Liberty, celui-là. Laurine, si tu passes dans le coin, je veux bien une petite explication. Est-ce que tu penses que c'en est? Je ne sais pas, mais en tout cas, je le trouvais vraiment très très beau. Alors, clairement, j'aurais pu me les faire. Je veux dire, la couture, c'est pas un problème. J'aurais pu me les faire hein, avec un coupon de tissu à fleurs et derrière en nid d'abeille. Mais voilà, je voulais soutenir son travail à cet artisan parce que voilà, moi je tiens beaucoup à soutenir leur travail. À l'heure actuelle, c'est pas évident de se démarquer un petit peu et pour les artisans, c'est pas facile non plus. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, je me fais plaisir aussi et je la soutiens elle. Donc voilà, donc j'étais vraiment très contente. Et celui-ci a déjà sa place dans la salle de bain. Donc ces petits essuie-mains, en plus, c'est impeccable au niveau dimension. On est sur quelque chose de super. Donc voilà mes petits achats dans ce petit salon qui était fort sympathique et avec qui j'ai discuté avec des personnes super sympas. Voilà. Alors, parlons tricot maintenant. Parlons tricot et je vous montre l'évolution de mon tricot. Attention les yeux, vous allez voir. Le Rokiti, parce que c'est de lui dont il s'agit. Et les manches sont séparées. Le corps est joint. Et ben c'est parti quoi. Là, il n'y a plus qu'à faire le corps. Et à faire les bandes, tout simplement. Les manches, il faudra juste reprendre l'entourage des manches pour faire un I-cord. Je ne ferai pas d'I-cord. En ce qui me concerne, je ferai des côtes comme l'eau demoiselle. J'ai pas envie de faire d'I-cord, j'ai peur que ça roule, donc je ferai des petites côtes. Je vais pas en faire beaucoup, hein. Si je fais 3 rangs, ce sera parfait. Je ferai le bas du corps, pareil, et je ferai l'I-cord que sur l'encolure, je pense. Voilà. Alors, écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir réussi à poursuivre le montage parce que franchement, ça me tenait à cœur et j'étais complètement dégoûtée à l'idée de me dire « Ah là là, pourvu que je ne démonte pas tout, quoi ». Donc voilà, ça y est, le Rokiti est bien avancé. Là, j'attaque le corps. Je vais pas tarder. Ah, il me reste encore quand même quelques rangs de mohair. Oui, la moitié peut-être quand même pour repasser après sur le fingering. Voilà, voilà pour le Rokiti. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout. Il est beau, hein? Voilà, avec ces beaux raglans. Je suis fan, fan, fan. Au départ, je disais, ah, je le fais une fois et après, c'est fini. Bah non, c'est clair, j'en referai d'autres parce qu'il est vraiment trop bien. Ah, mais une fois qu'on a compris le système, c'est cool, hein? C'est vraiment cool. Faut juste voilà, se poser, prendre le temps et essayer de le décrypter. Donc voilà. Voilà pour le Rokiti de Tanis Lavallée. Hop. Et ensuite, je voulais vous parler du cal des chaussettes Sunflower Sock Set de Stone Knits. Alors, c'était une première pour moi également de tricoter du jacquard.
c'est la première fois, je me suis dit, oula, attention, un autre petit challenge, mais j'ai dans l'objectif de me faire des petits pulls avec des yoks en jacquard. Eh bien, écoutez, ce matin, j'ai monté ma chaussette. Et voilà. Et alors là, franchement, je peux vous garantir que je suis ravie du résultat. Alors, j'espère que... j'ai pas acheté d'embout, là. Va falloir que j'achète des embouts pour mettre sur mes aiguilles. J'avais super peur, mais écoutez, je pense que je vais être assez large parce que j'ai peut-être tendance à serrer un petit peu mon jacquard. Donc, on verra. J'ai pas un grand pied, hein. Moi je fais un 37, donc clairement, voilà. Donc, c'est en taille 1 et c'est pas compliqué. Mais écoutez, j'ai l'impression que c'est top, quoi. C'est top, top, top. Vous avez vu un petit peu ces petits tournesols? Alors, je n'ai pas du tout suivi les couleurs comme marquées dans le patron. C'est vrai que j'aurais pu les faire jaunes. Je les ferai sûrement jaunes plus tard, une autre fois, pour d'autres chaussettes. Pourquoi pas? Je pense que pour ce modèle-là, je les ferai en jaune. Là, c'était vraiment histoire de... voilà, je voulais tester autre chose. J'aime bien changer aussi au niveau couleur. Mais je les ferai sûrement dans différentes couleurs. Parce que, eh ben, il n'y a pas photo, mais le jacquard, c'est hyper addictif. Je vais y arriver. Écoutez, j'y suis depuis ce matin. J'ai commencé à tricoter, il était peut-être 10 h. Et là, j'ai fini... j'ai voulu terminer, avant de terminer le vlog, la fleur pour vous montrer. Et il est bientôt... il est 15 h 15, quoi. Donc, du coup, voilà. Mais franchement, le rendu, je suis fan. Je suis fan, je suis fan. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de la laine à chaussettes. Mais en tout cas, elle se prête super bien pour tricoter ça. J'ai aucune difficulté, c'est vraiment top. Bon, mis à part les fils qui s'en mêlent un petit peu quand vous alternez les couleurs, mais franchement c'est top. Le patron est super accessible, il est en anglais, on ne m'arrête plus, il est en anglais et là je ne l'ai même pas traduit, enfin je le traduis au fur et à mesure, j'ai même pas besoin de prendre des notes. Je crois que j'ai pris le truc là et ça va être top parce qu'alors cette designer là, elle a des modèles de chaussettes. Je crois que je vais... il me semble qu'elle a elle a fait un livre. Je pense que je vais me l'acheter et je vais m'en faire quelques-unes parce qu'avoir des chaussettes à motifs comme ça, je kiffe, j'adore ça. De toutes les couleurs, en plus, je trouve ça trop sympa. Donc en fait, je pense que ouais, je me suis pas trop mal approprié le patron, donc je suis trop contente et je vous dis, j'ai même pas besoin de le traduire. Au fur et à mesure, je le fais et c'est trop simple. Donc je suis ravie. Donc voilà pour les chaussettes Sunflower. Je crois que c'est Sunflower Field, ça doit être l'autre. Sock 7. En dessous, vous voyez, regardez, je croise un peu. Je sais pas si on voit. Hop. Tac. Donc j'espère que ça va être assez élastique pour que je puisse passer mon pied quand même, parce que j'ai un coup de pied qui est un peu fort. Donc bon, on verra bien. En tout cas, écoutez, je suis ravie du résultat. Donc voilà pour les encours et les petits projets sur mes aiguilles. Voilà, le vlog va s'arrêter ici. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez, comme à chaque fois que je dépose une vidéo sur YouTube. Ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'informations par rapport à un de mes projets. Je réponds à tous les commentaires. Et puis, alors, je suis encore en vacances pendant 2 semaines, donc je vloguerai au gré de mes envies, au gré de mon temps. J'ai pas mal de boulot en ce moment dans mon jardin. Et puis bon, j'essaierai de venir vous partager mon avancée tricot, mais je pense en mode un petit peu plus à la cool. Voilà. Je vous laisse donc sur ces quelques mots et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Je vous embrasse.